Le Seigneur soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme la foule s'était rassemblée par milliers, au point qu'on s'écrasait, Jésus, s'adressant d'abord à ses disciples, se mit à dire « Méfiez-vous du levain des pharisiens, c'est-à-dire de leur hypocrisie. Tout ce qui est couvert d'un voile sera dévoilé. Tout ce qui est caché sera connu. Aussi, tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu en pleine lumière. Ce que vous aurez dit à l'oreille dans le fond de la maison sera proclamé sur les toits. Je vous le dis à vous, mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps, et après, ceux-là ne peuvent rien faire de plus. Je vais vous montrer qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir d'envoyer dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est celui-là que vous devez craindre. Est-ce que l'on ne vend pas 5 moineaux pour 2 sous? Or, pas un seul n'est oublié au regard de Dieu. À plus forte raison, les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez sans crainte, vous valez plus qu'une multitude de moineaux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, mes amis, Sainte Marguerite Marie Alacoque, à qui Jésus a révélé son cœur plein d'amour. Et elle a été séduite, et à travers, bien sûr, cette révélation du cœur de Jésus à Sainte Marguerite Marie, beaucoup ont découvert le cœur de Jésus, beaucoup ont prié le cœur de Jésus, beaucoup ont été boire à cette fontaine inépuisable de l'amour divin, le cœur ouvert de notre bon Jésus, de notre doux Jésus. Alléluia. Et nous avons eu ces connaissances qui nous rassasient. Oui, vous aussi, dit l'apôtre, après avoir écouté la parole de vérité, l'évangile, de votre salut et après y avoir cru, vous avez reçu la marque de l'Esprit Saint, une première avance sur notre héritage en vue de la rédemption que nous obtiendrons à la louange de sa gloire. Donc le Seigneur révèle son amour, bien sûr, et qu'est-ce qui se passe? Nous sommes séduits, ces connaissances nous élèvent, nous enrichissent et nous font cheminer sur ce chemin de salut, de rédemption, de transformation. Donc vous voyez l'importance de la connaissance. On ne peut aimer que ce que l'on connaît. Et comme le dit dans l'Évangile, tout sera mis en pleine lumière, dit-il Jésus aux pharisiens. Aussi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu en pleine lumière. Donc il y a un lieu qui sera et qui est déjà la pleine lumière. C'est très important. Il faut vivre dans la lumière et avancer dans la lumière jusqu'à la pleine lumière. La pleine lumière, ça sera quand nous aurons une connaissance maximale des vérités de l'amour de Dieu, de toutes les vérités de l'amour de Dieu. Il n'y en a qu'une qui les a eues toutes, c'est la Vierge Marie, bien sûr. Et nous nous approchons comme des enfants de Marie. Dieu va en nous révélant, et nous voyons, là ça a été Sainte Marguerite Marie, mais après il y a eu Sainte Faustine, et puis il y en a eu tout un tas d'autres. Il y a eu Sainte Thérèse que nous avons célébrée, il y a eu la petite Thérèse après, etc., etc. Donc Dieu, à travers ses saints, nous révèle des vérités qui doivent nous séduire si nous croyons. Vous comprenez? Il ne s'agit pas que ça passe ici et que ça sorte là. Il faut vraiment prendre du temps. Il faut lire. Jésus dira à Louisa qu'il veut que le livre du ciel, qui est dans le prolongement de la révélation, c'est Jésus qui parle, il lui dit, je veux que vous lisiez et méditiez chaque parole. Chaque mot. Et qui descende, que vous le mastiquiez, que vous le repreniez, que vous mastiquiez, que vous repreniez les paragraphes, que vous les méditiez, que vous preniez votre temps jusqu'à ce que ça descende et que ça devienne vie. Parce que mes paroles sont esprit et vie, dira Jésus dans Saint Jean. Plus nous méditons la parole de Dieu, plus nous méditons les vérités des connaissances qui nous viennent du ciel, chercher les choses du ciel, bien, plus notre cœur se remplit de lumière.
Et c'est ça que nous aurons. Je me souviens, il y a ce prêtre que Jésus touche, Louisa. Et chaque fois qu'il la touche, il y a des lumières qui jaillissent partout. Et ce prêtre défunt qui est au ciel, donc, lui apparaît et lui dit « Moi aussi, j'aimerais toucher ces lieux où Jésus t'a touché. » Parce qu'il y avait de la lumière. Donc même au ciel, vous voyez, il voulait avoir plus de connaissances, plus d'amour. On ne peut aimer que ce que l'on connaît. Donc plus vous connaîtrez, mes amis, plus vous aimerez Dieu. Donc en fait, l'unique nécessaire, comme dira Jésus dans Luc 10, 42, c'est vraiment d'être au pied du Maître comme Marie pour se nourrir et pour le contempler et pour boire ses vérités. C'est ça votre héritage que vous aurez, dont parle l'apôtre ici, première avance sur notre héritage. Première avance sur notre héritage. Il faut bien comprendre ce qu'est la vie. La méconnaissance de Dieu que nous avons accumulée après le péché originel nous a tellement éloignés et tellement englués dans un aveuglement matérialiste, humaniste et tout ce que vous voulez, que ce que l'on annonce comme vérité paraît quelque chose un petit peu enchanteresse, un petit peu mystique, je ne sais pas quoi. Mais c'est la vérité, c'est ça. Et tout le monde, au moment de la fin, se rendra compte que c'était la vérité. C'est affreux. Ces ténèbres dans lesquelles nous vivons. Voyez ? Bon. Alors, donc, ça c'est très important. Il y a un lieu de ténèbres, il y a un lieu de lumière. Ce lieu de ténèbres, c'est le lieu dans lequel nous sommes enveloppés actuellement, surtout en ce moment, un lieu de mensonge, un lieu de manipulation, un lieu où on occulte la vérité, où on déforme la vérité, où le bien est un mal et le mal est un bien, on hait la religion, on hait les valeurs, on assassine les enfants dans le sein de leur mère, on joue au Créateur, enfin, on fait des horreurs parce que l'homme est devenu fou à cause de son éloignement de Dieu. L'éloignement de Dieu rend fou, rend l'homme une bête. On se bestialise, on se diabolise parce que de toute manière la lutte est entre la lumière et les ténèbres. Et Dieu n'est pas atteint par Satan, mais Satan va se servir des hommes pour qu'ils se détruisent et pour se venger. Vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, dit Éphésiens 6, mais contre les principautés, les forces obscures qui sont dans l'atmosphère, ces esprits mauvais. Donc c'est vraiment une lutte spirituelle, comme il y a eu au début, cette lutte spirituelle qu'il y a eu au début entre Lousbel, entre Lucifer, et tous les anges aussi qui sont allés avec lui et qui ont été précipités sur la terre. La terre est le lieu du combat, l'homme est le lieu du combat. Je fais cette petite résumé, l'homme est vraiment le lieu du combat, et voilà. Et on va voir pourquoi il faut croire à la parole de Dieu. L'homme est le lieu du combat. Et aujourd'hui, en ces temps qui sont les derniers, on retrouve cette lutte, Saint-Michel que nous avons célébré, luttant le grand dragon, la femme de l'Apocalypse qui est là et qui déjà enfante les enfants de la victoire. Ce petit groupe d'élus. Il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Donc, nous sommes dans ces ténèbres, et là, nous avons à craindre, pas tant celui qui peut tuer le corps, dira Jésus, mais celui qui peut nous précipiter dans ces ténèbres. Celui qui peut nous faire. Donc, il faut vraiment connaître, parce que c'est dans la mesure où nous connaissons la stratégie, les stratégies, où nous connaissons la vérité va nous être une arme pour nous et va nous libérer de l'emprise des ténèbres. Si vous êtes mes disciples, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Demeurez dans ma parole. Si on demeure dans la parole du Seigneur, cette parole qui nous est révélée, on connaît la vérité, on est disciple du Seigneur et la vérité nous rend libres, dira Jésus dans Saint Jean. Donc c'est clair qu'il faut vraiment marcher avec la vérité. Alors, et c'est là où il faut en venir, Jésus dit à la fin, donc à plus forte raison, les cheveux de votre tête sont tous comptés, soyez sans crainte. Vous valez plus qu'une multitude de moineaux. D'abord, il nous a parlé des moineaux, et bien sûr, il a un regard sur tous les moineaux et sur tout ce qui existe, puisqu'il est le maître. Il sait exactement, la divine volonté est exactement partout où il y a quelque chose qui bouge, qui vit, qui naît, qui meurt. Rien ne peut échapper à l'omniscience et à la toute-puissance de Dieu, à son activité universelle dans tout ce qui existe et tout ce qui est créé, bien sûr. Mais attention, maintenant on parle de l'homme. Mais vous valez beaucoup plus.
Si déjà je fais ça pour toute ma création, que je conserve, parce que l'activité de Dieu, la divine volonté, non seulement elle crée, mais elle conserve et elle nourrit. Elle crée, elle conserve et elle nourrit tout ce qui existe. Elle maintient dans l'être, elle maintient en vie, parce qu'elle est vie. Mais vous valez beaucoup plus. Alors souvent on se dit, le Seigneur nous dit là, ben oui, vous valez plus que les moines, ne vous inquiétez pas, je vous aime. C'est gentil, hein? Je vous aime, vous êtes mes petits chouchous. Mais pourquoi? C'est ça qu'il faut se comprendre. Pourquoi? Pourquoi Dieu nous aime? Pourquoi Dieu a commencé à se révéler à Marguerite Marie, à montrer ce grand amour? Enfin, c'était progressif, bien sûr. Mais parce que Dieu veut avoir besoin de nous pour la victoire finale. Il ne veut rien faire sans nous. On vient de dépeindre cette lutte entre la lumière et les ténèbres, cet enjeu d'être totalement pour Dieu, dans la vérité, que notre oui soit oui, pour ouvrir nos cœurs par notre bonne disposition à toutes ces connaissances, bien sûr, qui vont être des armes, et c'est ça l'important, vous voyez mes amis, c'est ça, l'important, ce sont les armes, et les armes, viennent des connaissances que nous avons, qui viennent du ciel, les connaissances, toutes les connaissances qui sont retransmises, données à notre cœur, Marguerite Marie par exemple, la révélation de l'amour du cœur de Jésus, eh bien, il y en a tout un tas d'autres, toutes ces connaissances vont former des armes en nous, dans notre cœur, pour que nous puissions agir en Dieu, avec lui, par lui et en lui. Plus nous allons connaître, plus nous allons l'aimer, plus nous allons nous sentir appelés à vivre et à faire des actes dans la divine volonté. Et Jésus dit très bien à Louisa que ce sont les actes dans la divine volonté qui sont vraiment les armes et les soldats qui vont écraser la volonté humaine, cette volonté humaine qui est un désastre, qui met le chaos sur toute la superficie de la terre, qui détruit tout, qui bouffe tout, qui détruit tout. Oui, cette volonté humaine va être écrasée, vaincue par la divine volonté. Mais cette divine volonté ne peut agir qu'à travers nous. C'est pour ça qu'on vaut beaucoup plus que des moineaux, parce que nous sommes capables de dire oui, et capable d'agir dans la divine volonté, c'est-à-dire d'entrer dans l'agir même de Dieu. Nous ne sommes pas des petites choses comme ça qui attendent la rédemption. Voilà. Ah, est-ce qu'il va me sauver? Est-ce qu'il va me sauver? Ah, ben je me suis sauvé. Je vais au ciel, je vais au ciel. Pas ça. Arrêtez avec ça. Dieu veut qu'on fasse partie de son armée, avec ses armes à lui. Et les armes à lui, ce sont les connaissances des vérités qui vont nous permettre d'agir dans la divine volonté. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Père, toi en moi, moi en eux, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Il y a un très beau texte, d'ailleurs, je mettrai tout à l'heure. Enfin, c'est tout le texte du 25 décembre 1925 du volume 18 qu'il faut lire. C'est une merveille. Une merveille. C'est une merveille, là, il y a tout. Est-ce que vous voulez aider Dieu? Un ami a fait un texte qui s'appelle « Est-ce que tu te risquerais à aider Dieu ?» Dieu nous appelle, nous valons beaucoup plus que des moineaux. Il compte sur toi, où que tu sois, tout le monde peut agir maintenant. On n'a pas besoin de rentrer dans un couvent, d'aller à droite ou à gauche. Tout le monde peut faire partie de cette armée, de cette force de Dieu, de ces enfants qui mènent la dernière bataille avec la Vierge Marie, qui est notre mère et qui justement nous rassemble pour que nous soyons son triomphe, le triomphe de son cœur immaculé, le triomphe du cœur de Jésus, le triomphe du cœur de Marie. Mes amis, en avant, c'est parti. Le compte à rebours est commencé. Dites oui à Dieu, connaissez ses vérités et agissez dans la divine volonté avec toutes ces lumières qu'il vous donne aujourd'hui. Alléluia.